des sons d'autres instruments en fait, tant qu'à faire. Un piano classique, ça. Si on entend, vous avez des nappes de violon derrière. Ensuite, on va trouver un piano un peu plus jazz. Son d'orgue. Une orgue un petit peu plus jazz. Vous avez reconnu bien sûr. Ensuite un ensemble de violons. Alors, ensuite on va passer sur les cuivres. Saxophone. Alors toute l'astuce, c'est d'essayer de reproduire avec le toucher de l'accordéon le jeu du saxophoniste. J'ai cru qu'il y a un saxophoniste, il me semble, dans la salle. Donc il va trouver, bien sûr, que c'est peut-être pas très ressemblant, mais voilà, on a quand même... J'allais dire heureusement qu'encore avec l'électronique, on ne peut pas reproduire fidèlement toutes les techniques de jeu qui sont possibles avec la bouche, avec l'attaque, etc. Donc voilà, je tiens à le préciser quand même. Ça ne remplace pas tous les instruments non plus. Et on a un saxo ténor. Vous avez reconnu la trompette, une trompette lutte. Ensuite, qu'est-ce qu'on en trouve? Les ensembles de brasses, ensuite. La flûte, la clarinette. Toujours avec mon soufflet, bien sûr. La cornemuse. Alors, le problème de la cornemuse, il faut faire attention quand on joue parce qu'en fait, la tessiture de cornemuse c'est d'un octave. Donc là, les chants qui ont été échantillonnés, ils ont été transposés sur tous les octaves. Mais si je joue dans les très graves, c'est très moche, et dans les très aigus, j'en parle même pas. Donc il faut faire attention aussi à utiliser l'instrument dans la plage pour laquelle il a été conçu.
L'électronique, ça permet pas tout. On continue le petit tour. Guitare classique. Faire un peu de Santana, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Une guitare un peu plus jazz. Donc ensuite, mandoline. Donc là, on va retrouver l'harmonica. Alors l'harmonica, il faut savoir que c'est un des instruments les plus compliqués à reproduire parce qu'il y a énormément de modulations qui sont faites avec le souffle en fait. Donc avec un peu comme les cuivres aussi, ça reste, voilà, et puis avec la main on fait plein de choses, donc ça reste, on évoque l'harmonica. Donc voilà, et ensuite eh bien, on va revenir, on va retrouver les mêmes sons qu'on a déjà vu à la main droite, simplement ensuite on va modifier la main gauche. Donc là je vais retrouver mon... Je retrouve mon son swing. C'est que sauf que je n'ai pas mis mon registre, vous me pardonnez. Hop. Toujours la même chose avec le basson. Donc là, j'ai simplement changé l'accord, au lieu de mettre un piano électronique, j'ai mis une guitare. Pareil, le registre musette. Et je retrouve mon petit registre pour le tango. Je reviens sur mon dernier là. Voilà, donc mais là j'ai fait le tour de mes 40 registres. Donc il y a de quoi de s'amuser un petit peu. Alors donc il y a accordéon numérique et aussi accordéon MIDI. Donc j'ai amené derrière là j'ai un petit arrangeur. Donc en fait on a donc bien sûr on peut piloter un arrangeur et on va pouvoir jouer avec l'arrangeur comme on joue. Donc on a mis ici derrière l'accordéon, on a mis un petit clavier avec 3 petits boutons. Alors c'est tout simple. Le premier il s'appelle E. Il va couper l'expression au soufflet. Donc en fait là je peux jouer sans tirer sur le soufflet. Donc les gens qui ont des problèmes des fois de dos, d'épaule, qui ont mal à l'épaule, qui veulent jouer sans tirer sur le soufflet. Du coup ça nécessite de baisser un peu le son parce qu'il est toujours comme si je tirais à fond comme un sourd. Donc je peux jouer sans ouvrir le soufflet en fait. Mais par contre j'ai plus la nuance, je peux plus mettre la nuance de son. J'ai un deuxième bouton, il me permet, vous voyez,